Le grand patriarche Abraham a payé la dîme au roi de Jérusalem, Melchisédek. Prouvez l'identité stupéfiante de Melchisédek et comment cette vérité stupéfiante a tout à voir avec votre vie, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Qui est Melchisédek? Eh bien, c'est un mystère dans ce monde pour la plupart des gens. Mais si vous regardez dans Hébreux chapitre 7, vous trouverez que Melchisédek était le roi de Salem et aussi le prêtre du Dieu Très-Haut. Le prêtre du Dieu Très-Haut. Et il est dit qu'il était aussi sans père, sans mère, sans commencement de jour, sans fin de jour, sans fin de vie. C'est dans Hébreux 7 et verset 3. Et il demeure sacrificateur pour toujours, est-il dit, ou continuellement. Et Herbert Armstrong a écrit à ce sujet dans Le mystère des siècles que, puisque Melchisédek était semblable au Fils de Dieu, qu'il demeure souverain sacrificateur à perpétuité et que Jésus est désormais notre souverain sacrificateur, Melchisédek et Jésus-Christ ne sont donc qu'une seule et même personne. Une seule et même personne. Sans père, sans mère, il ne s'agit pas d'une personne normale, mais c'est en réalité la parole, c'est-à-dire le porte-parole de la famille de Dieu. Dieu est la parole, comme l'explique Jean 1, verset 1, et c'était avant que Jésus-Christ ne devienne le Fils de Dieu né de la Vierge Marie. C'était avant cette époque. Il n'était pas encore le Fils de Dieu. Alors, bien sûr, quand il est né, il y avait le royaume de Dieu avant cela, mais quand il est né, alors il est devenu le Fils, et alors il y avait le Père et le Fils, et la famille, et maintenant beaucoup de fils ont été appelés et engendrés dans la vérité de Dieu, et ont été glorifiés, même s'ils ne sont pas encore nés dans le royaume de Dieu. Ils le seront bientôt au retour de Jésus-Christ. Ce sera la première résurrection. La famille de Dieu joue ici un rôle clé. Dieu se recrée à travers la famille. Il veut une famille, la famille de Dieu. Il en est question dans toute la Bible. Et nous devons naître à nouveau dans cette famille en tant qu'être spirituel. C'est la seule façon de le faire. Ce n'est pas quelque chose qui se fait sur cette terre aujourd'hui. Melchisédek avait une double couronne. Il était un prêtre, psaume 110, verset 4, et aussi un roi, Genèse 14, verset 18. Il était le seul à avoir cette double couronne jusqu'à cette fin des temps. Dans Zacharie 6, Josué, le souverain sacrificateur, a reçu une double couronne. Une double couronne en argent et en or. Et il était le souverain sacrificateur, comme le dit Zacharie 6 et le verset 11. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment un homme, un être humain ordinaire, normal, peut-il devenir un prêtre et avoir une double couronne comme Dieu lui-même en avait? C'est-à-dire que Melchisédek en avait une lorsqu'il était sur cette terre. Et il a toujours cette couronne, mais à travers l'office du Fils de Dieu. Si vous considérez David, vous savez qu'il était un roi et un prophète, mais il n'était pas un prêtre sur le temple. Or, aujourd'hui, le temple est l'église même de Dieu, la véritable église de Dieu. C'est le temple aujourd'hui, et donc, il y a dans cette église, dans cette ère finale de l'église de Dieu, un Josué qui est vraiment un type de Jésus-Christ revenant sur cette terre. Il s'agit vraiment de cela. Et il est un sacrificateur, un roi et un sacrificateur avant que Jésus-Christ ne revienne sur cette terre. C'est une vérité phénoménale que Dieu a révélée. Et c'est quelque chose que nous devons tous savoir. Et ils sont appelés les prémices, ceux qui sont appelés avant la seconde venue de Jésus-Christ, et qui font l'œuvre de Dieu
et prophétise sur ces merveilleuses vérités que Dieu nous a données. Celui-ci est spécial. C'est le seul être humain qui ait jamais eu cette double couronne jusqu'à présent. Mais il ne fait que préparer le terrain pour que toutes les prémices aient une double couronne et s'assoient sur le trône avec Jésus-Christ, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et règne avec lui sur le trône de David pour toujours. C'est monumental, c'est tellement important et merveilleux que nous devons nous le prouver à nous-mêmes, parce que les gens ne savent pas grand-chose de tout cela. Et pourtant, c'est juste là, dans la Bible, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, et dans les prophéties pour la fin des temps. Que savez-vous de Melchisédek, et même de ce Josué qui possède lui-même cette double couronne? Et tout cela se passe avant la seconde venue de Jésus-Christ. De quoi s'agit-il? Nous devons le comprendre. Si vous regardez Hébreux 6, versets 19 à 20, il est dit que Jésus-Christ, après sa résurrection, est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. En d'autres termes, il a le même rang, il est juste le même être, mais pas encore le Fils de Dieu. C'est la grande différence. Si vous regardez dans la Genèse, chapitre 14, il y avait une guerre entre un certain nombre d'anciennes villes-États en Canaan, en Mésopotamie, et le neveu d'Abraham, Lot, a été fait prisonnier. Alors Abraham a pris ses 318 serviteurs et est parti à la poursuite de ses armées, et les a conquises, et a ramené son neveu, Lot. Et dès qu'il est revenu, laissez-moi vous lire ce qui s'est passé dans Genèse 14, versets 18 à 20. Il dit ceci. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna, à Melchisédek, la dîme de tout. C'est une dîme, c'est de cela qu'il s'agit. Et Abraham a donné la dîme à Melchisédek, ce roi de Salem, qui est bien sûr la ville de Jérusalem. Jérusalem, le roi de Salem. Il était un roi et il était sacrificateur. Le nom Salem signifie paix. Et qui pourrait être le roi de la paix à part Dieu? Il était le roi de la paix et le roi de la justice. Pensez-y. Quel homme pourrait être le roi de la paix que les hommes ne connaissent pas et ne comprennent pas? Et le roi de la justice. Et tous les hommes sont des pécheurs. Donc cela doit être le Fils même de Dieu, celui qui est devenu le Fils de Dieu. Et nous devons garder tout cela à l'esprit. Qui cela peut-il être? Eh bien, nous savons que ce ne peut être que Dieu si nous regardons les choses comme nous le devrions. Et il y a beaucoup d'écritures qui parlent de l'homme qui ne peut pas avoir la paix et qu'il est un pécheur et doit être pardonné pour tous ses péchés. Et il n'a pas de mère, pas de père, pas de début de jour, ni de fin de vie. Eh bien, de quoi s'agit-il? Laissez-moi vous donner une autre citation ici, avec ce que nous avons écrit à ce sujet dans la brochure sur les Hébreux. Il est dit ici, Melchisédek, selon l'Écriture, demeure, c'est-à-dire qu'il reste en permanence, continuellement un prêtre, il continue toujours à être un sacrificateur, c'est différent. Il faut que ce soit un être éternel pour que cela se produise. Dieu le Père n'est pas le prêtre de Dieu, mais le Christ, le Fils, l'est. Cependant, à l'époque où l'apôtre Paul vivait et écrivait peu après que Jésus-Christ soit monté au ciel en tant que souverain sacrificateur, dit l'Écriture que même alors Melchisédek demeure, ce qui signifie qu'il demeure maintenant un sacrificateur continuellement. Il est toujours un sacrificateur. Mais il n'était pas, au moment où il a
traité avec Abraham et a travaillé dans la période de l'Ancien Testament. Il n'était pas le Fils de Dieu. Mais il continue à être un sacrificateur parce que Jésus-Christ et Melchisédek sont la même personne. Et il est important que nous le sachions, sinon nous ne pourrons pas comprendre la double couronne de Josué dans ce temps de la fin, qui est le seul à avoir eu cette double couronne excepté Melchisédek. Il est essentiel de le comprendre et de le garder à l'esprit. Melchisédek était encore un souverain sacrificateur, même à l'époque de Paul. Et cela signifie qu'il a continué cela pour toujours parce qu'il est le même que Jésus-Christ. Nous avons du matériel que nous vous enverrons pour que vous puissiez mieux comprendre ce sujet. C'est très important et c'est vraiment un sujet que nous devons étudier. Mais oh, comme c'est inspirant parce que tout cela, quand il s'agit de Josué, est une préparation pour le retour urgent et imminent de Jésus-Christ sur cette terre. Et c'est une indication spéciale que cet événement est en voie d'arriver et que les anges, croyez-le ou non, se préparent déjà pour cet événement dans ce monde, qui est précédé par la grande tribulation et le jour du Seigneur. Des temps très très turbulents et terribles. Jésus-Christ est appelé un grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Ils sont un et le même. Maintenant, regardons un peu plus cette double couronne dans Zacharie 6, versets 11 et 12. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes, que tu mettras sur la tête de Josué, le fils de Josadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu, et bâtira le temple de l'Éternel. C'est le temple composé de la propre famille de Dieu, le temple spirituel qu'il construit, où il se recrée dans les hommes, c'est le temple de Dieu. Et il vit dans les êtres humains. C'est de cela qu'il s'agit spirituellement. Et le germe est sur le point de germer dans son lieu, donc. Il y a deux couronnes faites ici. Encore une fois, c'est spécial. Il n'y a rien d'autre comme cela. Remarquez ce que dit le commentaire Jamieson Fawcett-Brown à ce sujet, au sujet de la double couronne. Le grand prêtre portait une couronne sainte au-dessus de la mitre, Zacharie 3, verset 5 et Lévitique 8, verset 9. Le Messie portera plusieurs couronnes, l'une surmontant l'autre, Apocalypse 19, verset 12. C'était une chose inconnue auparavant dans le sacerdoce lévitique, que la même personne porte à la fois la couronne de roi et celle de souverain sacrificateur. La seule personne dans la Bible à faire cela était Melchisédek. Et maintenant, dans ce temps de la fin, la toute dernière ère de l'Église de Dieu, Josué, le souverain sacrificateur, reçoit une double couronne. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi Dieu fait-il cela? Et donne-t-il à cet homme une double couronne aussi fabuleuse? Eh bien, si vous regardez Apocalypse 1 et le verset 6, il dit que le peuple de Dieu qui travaille et fait son œuvre dans ce temps de la fin, avant que le Christ ne revienne, sont déjà des rois et prêtres en embryon. Et ils seront rois et prêtres quand le Christ sera là, et des êtres d'esprit partageant le trône de David avec Jésus-Christ. Maintenant, laissez-moi vous lire un peu plus de cette citation. Voici la conclusion. Le sens ici est « Voici dans Josué une préfiguration remarquable du Messie ». C'est comme un type de la fin des temps de ce que sera le trône de David. Dieu prépare cette dernière ère de son Église pour qu'elle comprenne ce trône et qu'elle comprenne ce à quoi mène le règne de Josué aujourd'hui en tant que roi et prêtre. C'est une transition vers la seconde venue de Jésus-Christ. C'est directement lié à cela. Et c'est à cette période-là que ces anges commencent à se préparer pour cette grande tribulation et le jour du Seigneur et la seconde venue de Jésus-Christ sur cette terre. Vous devez lire notre brochure « Le nouveau trône de David ».
et elle vous expliquera tout cela, et c'est une révélation étonnante de Dieu lui-même, et vous pouvez le prouver aussi. Mais ceci est spécial, et Dieu s'y prépare déjà. C'est quelque chose que l'on peut prouver, et c'est dans la brochure, et nous allons vous montrer tout cela, mais c'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans la Bible. Il n'y a rien d'autre comme cela. Et c'est juste un signe spécial, vous pourriez dire, du retour imminent et urgent de Jésus-Christ sur cette terre, parce qu'il va devoir le faire, ou il n'y aurait plus de chair sauvée vivante. Matthieu 24, versets 21 et 22. Tout se passe autour de ce double trône. Laissez-moi vous lire Zacharie 6 et le verset 15. Vous pouvez voir ici dans ce verset qu'il va vous en expliquer un peu plus. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel votre Dieu. La traduction Moffat dit « Dieu nous rassure en nous disant que tout s'arrangera si nous l'écoutons attentivement. » Le germe va grandir dans son lieu et va vraiment apparaître d'une manière spéciale juste là dans la propre Église de Dieu. Et va avoir un homme avec une double couronne qui vous montre vraiment ce que tous les premiers fruits vont recevoir très bientôt. Et ils vont partager le trône de David avec Jésus-Christ pour toujours. C'est la récompense époustouflante que Dieu leur donne. L'épouse même de Jésus-Christ. Et c'est certainement quelque chose que nous devons tous comprendre. Voici une citation tirée de la traduction Moffat. La traduction Moffat rend le germe comme Sion, ce qui signifie un descendant de David. Le commentaire de Clark dit que de sa place, dans Zacharie 6 et verset 12, signifie de la racine de David. Eh bien, où est la racine de David? Eh bien, dans Luc 1 et les versets 30 à 33, le Père donne le trône de David à Jésus-Christ et il va régner sur ce trône pour toujours. Le Christ est la racine de David. Et il est aussi un fils de David, bien évidemment, car il l'a créé et il est la racine de David, c'est de cela qu'il s'agit. Et Dieu dit qu'il va reconstruire le temple de l'Éternel. Maintenant, il continue à parler de la façon dont nous devons obéir diligemment à Dieu si nous voulons recevoir toutes ces bénédictions. Le verset 15 de Zacharie 6 dit « Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Vous le saurez. » Et nous pouvons le savoir. Combien de personnes le croient vraiment? Dieu dit « Si vous obéissez et si vous m'écoutez attentivement, il dit « Si vous obéissez », et c'est un grand « si », et nous devons nous assurer que nous surmontons ce grand « si » et que nous obéissons à Dieu, parce que sinon il ne nous révélera pas ces merveilleuses vérités. Il les révèle aux enfants, aux personnes qui sont comme des enfants, qui sont enseignables. C'est ce qu'il nous dit à plusieurs endroits. De quoi parlons-nous ici? Je vais juste vous donner une citation. On parle de ce qui va se passer avant le retour de Jésus-Christ, disant que les événements mondiaux correspondent au livre de l'Apocalypse. Pouvez-vous imaginer cela? C'est un média. Ils ne sont pas religieux, probablement. Et ils disent, eh bien, tous ces événements mondiaux correspondent à ce qui est dit dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. Et c'est exactement ce que nous prêchons et enseignons depuis plus de 75 ans. Voici une autre citation. L'article dit « On est tenté de se tourner à nouveau vers le livre de l'Apocalypse avec ses images intenses et ses imprécations prophétiques, même si l'on n'est pas croyant. La correspondance entre le livre ancien et la scène contemporaine est trop exacte pour être confortable. Une prophétie divine est-elle sur le point de s'accomplir? C'est le PJ Média. » Une déclaration étonnante. Il voit que
Ce qui est dit dans la Bible, dans toutes ces prophéties, est exactement ce qui se passe sur la scène mondiale aujourd'hui. Et cela a tout à voir avec cette double couronne. Dieu prépare son peuple et ses prémices de toutes les manières possibles pour qu'il soit prêt à s'asseoir sur le trône de David, avec le Christ pour toujours, à régner sur ce monde et à arrêter cette folie. Comment pourrait-on l'arrêter autrement? Nous n'avons tout simplement pas pu l'arrêter. Eh bien, je veux juste vous donner quelques autres écritures où Dieu dit que la terre entière va recevoir ce message. Si vous regardez Ésaïe 9 et le verset 6, il est dit « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David ». Cela va continuer pour toujours. Aucune fin de gouvernement et de la paix. Dieu apporte la paix. Les hommes ne savent pas comment apporter la paix. Ils n'ont jamais eu la paix. Pas une vraie paix. Ésaïe 22, versets 21 et 22 parle de cela. Laissez-moi vous le lire. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. C'est ce type de Josué. Et vous voyez, le gouvernement va être donné ici, dans ce temps de la fin. Verset 22, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Donc ici, quelqu'un a cette clé de David. Vous voyez, vous devez avoir cette double couronne lorsque vous vous asseyez sur le trône de David. Et cela est expliqué par la clé qui déverrouille la maison de David. Et nous révèle tout cela. C'est une révélation stupéfiante. Et c'est vraiment ce que vous devez comprendre. C'est un conte à rebours vers la seconde venue de Jésus-Christ d'une manière spéciale. Cette brochure sur le nouveau trône de David vous étonnera du début à la fin, je crois. Si vous avez l'esprit ouvert, je suis sûr qu'elle le fera. Et j'aimerais que plus de gens comprennent cela aujourd'hui. C'est une prophétie tellement stupéfiante qui est une merveille de merveilles et nous devons la comprendre. Nous avons vraiment, vraiment besoin de la comprendre et de la comprendre aujourd'hui. Melchisédek, voyez-vous, est maintenant devenu le Fils de Dieu. Et tout cela se met en place et toutes ces prophéties s'accomplissent. Vous pouvez voir, si vous voulez le lire, où ces armées et les anges s'organisent en ce moment. Ça se passe déjà, et vous pouvez le lire dans Zacharie 6, versets 1 à 9. Et ça aussi, c'est lié à cette double couronne. Ça parle de la double couronne. Nous avons beaucoup de matériel à vous donner, mais je veux aussi, en cette fin d'émission, vous dire de vous abonner au magazine La Trompette, le magazine d'information qui est le plus exceptionnel dans ce monde. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.